un des problèmes avec le couple, c'est que les femmes vont regarder l'homme comme si c'est une version un petit peu différente d'elle-même, sauf qu'elle est poilue et qu'elle fait exprès de pas bien faire les choses. En fait, on nous apprend pas à être en couple. On a regardé nos parents, on a regardé les proches autour de nous, et puis d'un coup, on se retrouve en couple et on se rend compte qu'on n'a peut-être pas les outils, peut-être pas la compréhension. Et dans le travail que je partage de Alison Armstrong, donc une chose que j'ai découvert quand Alison a commencé à faire ses ateliers, donc j'avais 25 ans, elle me faisait marquer sur un tableau, un grand tableau blanc. Elle demandait aux femmes, parce qu'au début c'était que pour les femmes, et elle disait: les femmes, qu'est-ce que vous pensez des hommes? Les hommes sont, remplissez les mots. Alors les hommes sont forts, les hommes sont courageux, les hommes sont... tous les mots qui pouvaient venir dans le positif et dans le négatif. Et puis à la fin de tout ça, donc le tableau était rempli de mots. Ils sont feignants, ils sont malpolis, ils sont... voilà, il y avait du positif, du négatif. Et puis après, elle prenait sur un autre tableau blanc, et elle disait: ok, maintenant les femmes sont... Et donc, pareil, on remplissait le tableau de plein de mots, et en fait, on se rendait compte que il y avait des femmes qui avaient des manières peut-être moins féminines, moins propres, moins... Et donc, elle disait, en fait, le problème, c'est pas que les femmes comparent les hommes à l'homme parfait, mais il faudrait que ce soit comme une femme, donc une femme parfaite, qui se comporte comme un homme, qui est masculine. Donc, il faudrait qu'elle ait toutes les qualités de compréhension, de patience, qu'une femme aurait, mais en plus, il faut qu'elle soit macho. Et donc c'est un peu le regard de la femme envers le masculin. Voilà, c'est une version d'une femme qui fait exprès de mal se comporter. Et les hommes regardent les femmes souvent comme une version d'eux-mêmes qui, en fait, est beaucoup plus émotionnelle, sans logique, peu de logique et trop d'émotion. C'est leur relation au féminin. Donc, tant qu'on se regarde de cette manière, eh ben, la relation est super difficile parce qu'on a des attentes, on a des jugements, et on rentre dans la relation un petit peu comme ça dans la société. Et on se retrouve avec les copines, et les copines: ouais, t'as vu, mais il fait encore ça, et puis c'est encore moi qui fais tout, et on se confirme ces choses-là, que les hommes, en fait, c'est des femmes qui font exprès de mal se comporter, et qui vraiment, on doit leur apprendre à mieux se comporter. On doit, voilà, leur donner un programme de réhabilitation pour qu'ils deviennent au bon niveau. Et elle dit que elle, c'est vraiment une question de sexe qui sont opposés, donc le masculin et le féminin étant deux extrêmes opposés. Alors, je sais que de plus en plus, il y a des gens qui viennent et on devient de plus en plus androgène dans les enfants qui viennent, dans la société. Il y a des femmes qui ont plutôt un cerveau masculin. Il y a des hommes qui ont plutôt un côté féminin. Il y a des hommes qui sont 75% masculins et 25% féminins, des femmes pareilles. L'idée, c'est que moi, je vais vous parler des extrêmes ce soir. Donc, les extrêmes, ils sont opposés. Comme la flèche et le cercle, enfin voilà, ils sont opposés. Mais nous, on n'est pas nécessairement aux deux extrêmes. On est quelque part sur cette ligne. Et au fur et à mesure de la soirée, vous allez découvrir où vous êtes vous-même sur cette ligne et où les proches que vous avez sont eux-mêmes aussi sur la ligne. Donc, ça, c'est Alison qui a créé et développé tout ça. Et donc, on va regarder quelles sont ces grosses différences entre l'extrême masculin et l'extrême féminin. Ça va nous ramener au temps des cavernes, parce que le cerveau reptilien a très très peu changé depuis ce temps-là. On pourrait dire pratiquement pas du tout, sauf qu'il y a 40 000 ans, on a eu le langage. Donc, il y a eu un petit changement avec le langage. Mais à part ça, le cerveau reptilien, il est vraiment dans la survie. La plupart des gens, on a un peu tous les mêmes langages d'amour, des manières qu'on se sent aimé, mais il y en a un ou deux qui va être le plus fort pour nous. Et on va avoir tendance à aimer les gens autour de nous de la manière que nous, on a envie d'être aimé. Un extrême féminin va faire à son partenaire des choses qu'elle pense que elle aimerait, plutôt que de réfléchir qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir à lui en étant l'opposé de moi, et vice-versa. Donc, dans les langages d'amour, il y a des personnes qui aiment les mots d'appréciation. Il y a des personnes qui, leur langage d'amour le plus important,
important, c'est l'aide. Si tu m'aimes, tu m'aides. Je dirais que c'est le mien. Il y en a qui aiment en donnant des cadeaux et qui aiment recevoir des cadeaux. Ça peut être cuisiner un bon repas, mais ça peut être, voilà, donner quelque chose de nous-mêmes ou qu'on a acheté. Il y a passer du temps de qualité ensemble et il y a le toucher, le physique. Souvent pour le masculin, le physique, c'est un des plus grands langages d'amour pour quelqu'un qui est masculin, mais pas que. On les a tous. Voilà, c'est intéressant de demander aux gens autour de nous comment ils se sentent aimés le plus. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus aimé?